La chaîne de télévision MNTV oui. est arrivée sur les lieux. Oui. La chaîne de télévision a dû entendre ce que les populations disent. Et depuis que la chaîne de télévision MNTV a été là-bas, je pense que la chaîne de télévision MNTV est arrivée là-bas le 1er mai. Oui. Et nous sommes aujourd'hui en juillet. Ça fait 2 mois. Yeah, oui. Et qu'est-ce qui a changé rien ne change. Et j'allais dire, j'ai promis aux villageois, et si la chaîne MNTV peut revisualiser le reportage du 1er mai, ce qu'ils disent en patois, ça veut dire on attendra cette fois-ci, quand tu reviendras, c'est pour nous dire c'est fait. Sinon, viens quand même nous dire que c'est fini, ils ont refusé. Donc là où je suis, quand je repartirai, c'est pour dire bon, rien n'a bougé, vous êtes partis prier sur la tombe des ancêtres. Les ancêtres ne sont pas à la hauteur. Oui, mais quand ils disent qu'ils ont refusé, c'est les qui? Ils demandent, en revenant ici, pour qu'ils sachent s'ils vont payer ou s'ils ont refusé. Est-ce qu'ils vont payer? Parce que visiblement, vous ne voulez pas dire le il là. Il là, c'est qui? Si vous ne voulez pas dire, ce n'est pas grave. Vous avez le droit de ne pas dire. Le il. Oui. J'ai été à la commission constitutionnelle. Mais le il, c'est qui? Je vais maintenant répondre. Voilà. Je vais aller proprement. Oui. À la commission constitutionnelle, il est dit que les ministres sont responsables uniquement devant le chef de l'État. C'est pour cela que les députés ne peuvent pas voter une motion de censure contre le gouvernement, ni le président de la République dissoudre l'Assemblée. Ça y est dans notre Constitution. Oui. Ce qui revient à dire, actuellement, quand on dira ça n'a pas été payé, ne nous leurrons pas. Je vais droit au but. Les gens vont dire le président a refusé. C'est ce qu'ils diront. Oui. Même si c'est fait par quelqu'un d'autre, on va dire le président a refusé. A refusé. Le président a refusé, c'est ce qu'ils vont dire. Oui. Et vous dites que même si c'est fait par quelqu'un d'autre. Même si le blocus est fait par quelqu'un d'autre, comme ceux qui bloquent seront simplement responsables devant lui, la population conclut que c'est le président qui a bloqué, même si ce n'est pas lui. Alors, qu'est-ce que vous pouviez faire en tant qu'individu pour les montrer, un natif de là-bas, que ce n'est pas le président qui bloque? Je vais vous répondre directement. Oui, monsieur. C'est obtenir une audience au chef de l'État pour que j'explique. C'est ça qui peut permettre que tout le monde sache que moi j'ai rencontré le chef de l'État, il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. Et qu'il sait dire, ça peut se faire, ce n'est pas normal, depuis 3 ans, tout est fait, et que ça soit totalement bloqué comme ça. D'accord. Voilà. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous-même, vous pouvez contribuer à que ça se débloque? Parce que si vous êtes toujours chef de projet, informaticien, vous dites que traitement d'information... Traitement automatique de l'information. Vous ne savez pas qu'il faudra que peut-être vous vous mettez aussi dans la politique activement pour que ça fasse que les choses changent. Peut-être si vous étiez politicien, ça devait peut-être changer d'autres. Vous devez voir un peu tous les... Monsieur le journaliste, oui. Il y a eu un moment, je vous ai dit, le courage consiste à se conduire avec les difficultés comme si les difficultés n'existaient pas. Et je peux vous dire que je me dis, si pour réaliser le projet d'Ongoyo, il me faut faire de la politique, je vais faire de la politique. Et je dirais, comme disait quelqu'un, j'ai oublié le nom, si pour aller au paradis, il faut sauter sur le dos du diable, je sauterai. Alors, donc, est-ce que vous êtes maintenant en train de dire, comme j'ai dit tout à l'heure, le coming out? Ça veut dire, vous allez vous révéler. Vous allez vous révéler tout à l'heure, peut-être. Il va revenir avant que vous ne faites cette confession. Et ceci. Quand vous parlez de barrage, micro-barrage hydroélectrique, bon, ce n'est pas tout le monde qui connaît, parce qu'on sait maintenant, on vient d'inaugurer Imboulou, qui n'est pas un micro-barrage, c'est un barrage. C'est un barrage. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qu'est-ce qui différencie un barrage en elle-même et le micro que vous êtes en train de lutter depuis presque 10 ans pour qu'elle se construise et ne se construise jamais? Non, 4 ans. 4 ans. Mais quand vous dites 97, ça fait quoi? 97, ce n'est pas moi. Ce n'était pas toi? Non. Bon.
Ce sont des choses que je suis venu retrouver en me disant, mais ça ne peut pas rester comme ça. Il faut quelqu'un qui bouge quelque part. Et depuis 4 ans, vous portez la croix. J'ai porté la croix. Depuis 4 ans. Oui, je vais faire la nuance qu'il y a. Le 5 février, quand vous avez lu, le ministre de l'énergie et de l'hydraulique m'a demandé d'installer une pico-centrale de démonstration. La pico-centrale, c'est ce qui était prévu en 1997. La vision n'était pas aussi grande. Quand j'arrive, je sens que le ministre Bruno Itoie pense qu'il faut directement y mettre une microcentrale. Donc, Pico, c'est plus petit, P, moins 12, enfin, à la puissance moins 12, micro, 6, et plus loin, le barrage. Le barrage, donc, oui. La pico-centrale serait juste pour alimenter les environs. La microcentrale peut alimenter le district de Lumo. Donc, je prends... Ngoyo est dans le district de Lumo. Donc, tout le district peut être alimenté. Il peut alimenter tout le district de Boko. Il peut alimenter le district de Luingui. Et enfin, on fait une interconnexion puisque au niveau de Kinkala, il y a l'électricité, il y a un transport d'électricité qui passe par là pour venir se joindre. Le boulevard énergétique. Pour venir se joindre dans notre boulevard énergétique, oui. cher à notre chef d'État. Donc, je sous-entends. Oui. La microcentrale est une chose qui va demander forcément la municipalisation accélérée. Faudrait-il donc que les gens s'y mettent et pensent pour dire nous allons peser de notre poids pour permettre qu'on réalise la microcentrale. Ou encore, on a un peu de matériel qui existe. On peut réaliser, comme a déjà fait une lettre le ministre de l'énergie et de l'hydraulique, oui. Une pico-centrale hydroélectrique qui permettrait ne serait-ce que d'alimenter la zone pour que tout le monde remarque, attention, ici donc se retrouve de l'électricité et eux ils ont de l'électricité 24 heures sur 24 grâce juste à une chute d'Ongoyo, dans la rivière Luenga. Luenga, oui. Alors, mais maintenant, le budget général, en dehors de... Vous avez déjà dépensé combien, votre agent de poche, vous-même, de votre propre poche? En tout cas, monsieur le journaliste, j'ai beaucoup de dettes pour ça. Il y en a même qui me suivent à la télé qui doivent se dire, le salaud. Ah oui. Parce que justement, en tout cas, l'investissement a déjà dépassé 50% de la somme qui m'est due. Si vous voulez directement les chiffres, je peux dire oui. 50 millions sont déjà partis. Sont déjà partis. Votre propre fonds. Pourquoi vous avez voulu investir autant d'argent dans un projet qui aujourd'hui qui ressemble à un serpent de mer? Ah non, ça ne ressemble pas à un serpent de mer. Mais ben, vous parce avez que si seulement oui. on paye les études de faisabilité, oui. Même si la réalisation, je vais encore attendre 3 ans, avec cet argent-là, nous, on peut réaliser ça. Et une fois que c'est réalisé, nous serons dans la même condition. Ils ne vont pas refuser, nous serons dans la même condition, c'est-à-dire, je vais être dans la condition où nous sommes sur les études, là où je suis debout, je peux dire, l'État nous doit... 50 millions. Non, pas 50 millions. C'est un marché. Mais vous avez dépassé de votre propre poche. Ça, c'est ce que nous avons dépensé. D'accord. Mais le marché ne coûte pas 50 millions. 50 millions, c'est ce qui a investi. Est-ce qu'on n'a pas besoin de bénéfices quand vous avez investi? Je croyais que vous connaissez quand même le commerce, monsieur le journaliste. Vous allez investir 50 millions, vous récupérez 50 millions, les 3 ans, vous les perdez. Même si vous voulez à tout prix me réduire, monsieur le ministre, ce n'est pas gentil, ça. D'accord. Bon, écoutez, monsieur, c'est vrai ce que vous dites. Je ne connaissais pas le commerce, ce n'est pas grave. Mais je vais vous dire, qui bloque votre projet? C'est le ministère des Finances alors? Actuellement, c'est lui qui bloque. Actuellement, le dossier se retrouve chez au ministère des Finances. Donc c'est Gilbert Ndongo qui refuse de vous donner l'argent pour qu'on réalise les projets que le chef de l'État veut là-bas. Qu'est-ce que je dois répondre? Ce que je sais, oui. c'est que le reçu dit, oui. il est arrivé au bureau du ministre et Gilbert Ndongo et il refuse de signer. Et depuis
le 11 novembre 2010. Il ne veut pas signer. Et nous sommes actuellement au mois de juillet. Ce n'est pas signé, mais ça a été contrôlé par la DGCMP, D'accord. qui est un organe de l'État. Donc, quelque part, ce qui se dit dans les rues de Ngoyo, de Komono et de Boko est un peu vrai, n'est-ce pas? Si vous le dites. Non, ce n'est pas moi qui le dis. C'est dans le budget depuis 1997. Depuis 2009. Depuis 2009. Et ça s'est reconduit En régulièrement. 2010. Même aujourd'hui en 2011. Aujourd'hui en 2011. Ça, c'est la volonté du chef de l'État que vous voulez rencontrer. Pour que les gens ne vous lapident pas là-bas, que vous êtes encore un menteur. Oui, mais monsieur le journaliste, mais alors, vous me posez déjà des questions pour que je sois réellement lapidé. Et dans l'état où je suis, je ne sais plus me taire parce que... Mais non, il faudra... Ici, on dit la vérité, monsieur Kunku. Oui, mais je ne peux pas me retenir. Je sous-entends que voilà. Il faut à tout prix que cet argent-là quand même sorte. On ne va pas investir et puis s'arrêter. Donc maintenant, le ministre de l'énergie a donné son OK. Donc il a donné sa lettre. Moi, j'ai même une lettre, je crois que je n'ai pas apporté ça ici aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Que le ministre, lui, il était d'accord. Il a donné son OK. Qu'il utilisait les matériaux qui sont déjà là. Oui, oui. Mais c'est l'argent qui vous manque. Oui. Et c'est le ministère de l'économie et des finances qui bloque. Pourquoi ils ne veulent pas? C'est bloqué au ministère. Pourquoi ils refusent? Des finances. Oui. C'est cette raison-là qu'on ne sait pas. Est-ce que le ministre des Finances reçoit une pression de quelqu'un pour que ça ne soit pas signé? On ne sait pas. Est-ce que le ministre des Finances ne retrouve pas le marché? Peut-être que c'est perdu, quelqu'un a subtilisé ça. On ne sait pas. Mais dans votre région, là... J'ai tenté, moi-même personnellement, j'ai tenté plus de 4 fois pour demander une audience. Et il refuse aussi. Je n'ai pas été reçu par le ministre des Finances. Donc, je ne peux pas savoir si ça y est réellement dans son bureau, ou bien c'était un dossier perdu, ou bien quelle est la raison qui bloque. Donc, vous voyez donc que ce qui se dit dans la rue n'est pas faux. Donc, les gens de Ngoyo, ils voient qu'on ne veut pas les aider. On ne veut pas que les micros hydroélectriques se réalisent. En tout cas, mais la documentation donne une déduction directe. Il y a mauvaise foi, voilà pourquoi on n'est pas payé. Bon, il n'y a pas autre chose. Est-ce que de l'autre côté, ce n'est pas les élites de coin qui ne veulent pas que ça se fasse? J'ai déjà répondu à cette question. Si l'élite de coin ne veut pas que ça se passe, ce qui vient à dire qu'ils ont été soit mécontents quelque part, ou bien il y a quelque chose qui fait, parce que quelqu'un ne peut pas refuser un bonheur comme ça, parce que je peux sous-entendre. S'ils ne veulent pas. Là-bas dans votre région, quand je suis parti, ils ont donné le OK. Bon, écoutez, mais il y a combien des élites précisément là-bas? Vous avez quelques noms des gens qui sont là-bas quand même? Je pense qu'ici, citer les noms... Pas les noms même, bon, oui, les noms quand même. Ils tiennent des postes stratégiques quand même. S'ils ne peuvent pas faire quelque chose, donc ils ne veulent pas. À part qu'ils ne veulent pas, ils peuvent vouloir et puis être bloqués. Ce n'est pas impossible, monsieur le journaliste. Vous n'allez pas aller dans un seul sens. Quelqu'un peut avoir de la volonté et sentir que si je force de trop, je vais me casser la figure. Il faut quand même s'assurer les arrières. Bon. Eux, ils sont politiques, ces élites-là. N'importe quel district, n'importe quel département a une élite. D'accord. Qui font de la politique. Attendez, c'est dans le département du Poul. Alors, vous... Donc, vous n'allez pas me dire que y a pas... moi aussi, je fais partie de ceux qui sont du département du Poul. Voilà pourquoi je force. Et vous ne faites pas la politique? Je venais de vous répondre que si seulement il faut que je fasse la politique pour faire aboutir, je suis